Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation de cette pépite, le guide précieux de magie botanique de Amandine Lordem. Il est paru aux éditions Danae. Découvrez les usages pour la magie, la santé et la cuisine de plus de 45 plantes. Je l'ai reçu il y a déjà quelques temps par la maison d'édition afin de vous le présenter, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, je suis un chouille débordée et un chouille en retard pour mes présentations, mais je suis là et c'est bien le principal. Donc, on va aller découvrir ce livre et qui porte parfaitement bien son nom. Prenez une petite tisane, un thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez. Installez-vous confortablement et on est parti. Ça marche? Déjà, moi, j'adore la couverture. Le vert, là, vous le savez, hein, le mauve, le vert, ce sont mes couleurs. J'adore, je trouve ça très, très beau. Que nous dit la quatrième de couverture? Attendez, je refais la mise au point. Clac. Normalement, on est plutôt pas mal. De la cueillette aux élixirs, il y a beaucoup à apprendre pour travailler avec les plantes. Laissez-vous guider par Amandine Lordem qui chemine sur la voie de la magie verte depuis presque 8 ans et aborder en détail plus de 45 plantes. Où les trouver? Quand les récolter? Quelles parties utiliser? Leur correspondance magique, les légendes qui les entourent et bien sûr leurs différentes utilisations pour la magie, la santé et la cuisine. Vous le sentez là qu'on est sur du complet? Voilà, il est canon. Illustré, complet et pratique, cet ouvrage vous encouragera à éveiller votre curiosité, à tester, à découvrir et à manipuler les forces qui vous entourent. Alors tournez les pages de ce livre et soyez le et la bienvenue dans l'univers merveilleux de la magie végétale. Et franchement, vous allez voir, hein, que vous soyez déjà là-dedans ou pas, il est tellement bien conçu que je vous garantis que vous allez le prendre dans votre besace, partir dehors et puis partir à la découverte de la magie botanique. J'en suis quasi certaine. Allez, on y va. Est-ce que j'ai assez de place et vous êtes assez prêts? Ouais, c'est très très bien. Je vérifie le cadrage. On est vraiment plutôt pas mal. Alors, de quoi parle-t-on? Le guide précieux de magie botanique. On retrouve... J'adore, je suis trop fan. Allez, go. Bien évidemment, il y a un à propos que je vais vous lire, bien sûr. Les plantes ont toujours occupé une place importante dans la vie d'Amandine. Tout a commencé dans le jardin flamboyant de sa mère, par la cueillette du tilleul ou des champignons, puis par les recettes de cuisine à base de fleurs sauvages transmises par l'un de ses oncles. C'est cependant en 2015 qu'une page primordiale de sa vie s'est ouverte. Illustratrice et sérigraphe, cette année-là que son échoppe Wild Folk Soul, l'âme des gens sauvages, j'adore le nom, est née une belle aventure. Son enthousiasme pour la pratique de la magie verte et surtout pour le monde incroyable des plantes, notamment sauvages, a profondément transformé sa vie. Elle a découvert une passion dévorante et en constante évolution, un domaine dans lequel elle ne s'ennuie jamais et qui lui procure autant d'émerveillement qu'au premier jour. Elle a forgé ses connaissances sur les plantes à travers les livres et de belles rencontres, portées par une curiosité insatiable. L'ouvrage qu'elle vous propose aujourd'hui est précisément celui qu'elle aurait aimé trouver sur son chemin 10 ans plus tôt. Eh, c'est pas mignon ça? Moi j'adore. Alors bien sûr, on a le sommaire, comment aborder ce petit livre et un avant-propos, les contre-indications et les mises en garde. Il y a 3 parties si je ne dis pas de bêtises. La première est consacrée à comment utiliser les plantes. Vous verrez la cueillette, le séchage, la conservation des plantes, comment préparer son espace de travail et ses contenants, les différentes façons de préparer les plantes pour toute utilisation. Ensuite, la deuxième partie est consacrée aux plantes à proprement parler. Elles sont toutes répertoriées, il y en a 45, on est quand même sur du 45, hein, voilà. Et la troisième partie est les recettes en pratique, recettes magiques, médicinales, cosmétiques et bien sûr les recettes de cuisine pour les plus gourmands, bien évidemment. La table des recettes, les remerciements, la bibliographie, l'ouvrage du même auteur. Est-ce qu'on n'est déjà pas hyper bien? Comment aborder ce petit livre et avant-propos? Alors vous vous en doutez bien, je ne vais pas vous lire le bouquin. Je crois que je vous le fasse. Hein. Comment ça s'appelle les bouquins enregistrés? Voilà. On ne va pas faire ça, hein, bien sûr. Allez, on y va, je vais néanmoins vous lire ceci. Cet ouvrage n'a pas pour objectif de vous fournir des rituels tout prêts, car cela n'a jamais représenté mon apprentissage de ma pratique magique. En fait, ce livre est celui que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé mon grand voyage en compagnie des plantes, car ce voyage sera forcément différent d'une personne à une autre. Et vous présenter des rituels tout prêts est à mes yeux dépourvu d'un de vos sens fondamentaux, l'intuition. Mais je suis tellement d'accord. Appropriez-vous vos propres outils.
Allez chercher l'info là où elle est, genre dans ces ouvrages qui sont géniaux, mais ensuite, écoutez votre intuition. Faites-le le vôtre, créez le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aurez pas la même sensibilité selon les plantes, selon les utilisations et selon votre mode de vie. Cet ouvrage a donc pour objectif de vous donner des bases pour vous guider dans vos choix de plantes, de différentes techniques d'extraction ou d'utilisation, des ingrédients nécessaires pour vous permettre de développer vos propres recettes, qu'elles soient magiques, cosmétiques, médicinales ou même gustatives. J'ai envie d'éveiller votre curiosité et de vous inciter à tester, découvrir, manipuler les forces naturelles qui nous entourent. Vous le sentez comment elles nous embarquent? Moi j'adore. Il y a une énergie de dingue derrière. Et vous savez à quel point l'énergie, ça me parle, hein, bien sûr. Je n'aurai jamais la prétention de me dire experte car avec le monde végétal, nous serons élèves toute notre vie. Mais c'est un apprentissage merveilleux et passionnant que je vais tenter de vous insuffler entre ces lignes. Et bien sûr, je ne pouvais m'empêcher d'illustrer ce livre car le dessin a forcément joué dans ma compréhension des plantes et de leur symbolique, toujours présente dans mes illustrations. Je vous invite à lire attentivement la section contre-indications et mise en garde car la consommation de plantes sauvages ou du jardin n'est presque jamais anodine. Il existe toujours un risque de se tromper et il y a malheureusement tous les ans des cas d'intoxication dus à une mauvaise connaissance des plantes. Beaucoup peuvent se confondre, alors prudence. En effet, soyez prudents dans tout ce que vous faites dans le milieu des plantes et ailleurs. Ok ? Recul, discernement, libre arbitre. Ce sont les 3 mots-clés que je vous dis tout le temps. Il ne faut pas non plus occulter qu'elle présente des contre-indications selon vos pathologies ou votre état physique actuel. Une plante ne se consomme jamais sans être sûre de son authentification et dans les meilleurs cas, sans l'avis de votre médecin si vous allaitez ou prenez des traitements par exemple. J'adore cette mise en garde, elle est essentielle, elle est pleine de bon sens. Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarons jamais. Si seront. Commençons par la notion de se connecter aux plantes. Le fait d'apprivoiser une plante peut prendre du temps. La connaître, la dompter ou l'amadouer, puis développer une certaine connaissance de celle-ci, peut-être même une amitié secrète. Parfois, il s'agit d'un exercice plutôt simple car certaines plantes sont plus faciles à approcher que d'autres. Il y a autant de raisons à cette facilité ou au contraire à cette difficulté qu'il y a d'êtres humains. Car il y a là d'abord la proximité que nous avons avec la plante, la fréquence à laquelle celle-ci croise le chemin de nos vies, si elle fait partie de notre enfance ou d'une partie de notre histoire. Puis, il y a la propre sensibilité de chaque plante. Vous sentez-vous plutôt attiré par les remèdes ou les poisons, par les plantes sauvages ou les plantes rares? Que vous inspire tout simplement une plante face à sa beauté, son odeur, son goût, sa place dans l'univers de la botanique? Il est important de rappeler que les correspondances magiques de ce livre sont basées sur des corrélations générales. À vous de développer votre compréhension de chaque plante au fur et à mesure de vos rencontres végétales. C'est un travail à part entière. Laissez-vous d'abord guider par vos premiers instincts face à une plante, avant de creuser vos ressentis en la connaissant au gré du temps et de vos recherches. Ensuite, vous avez donc les contre-indications et mises en garde que je vous laisserai lire bien évidemment. Néanmoins, je vais vous lire ceci. L'ignorance donne de la faiblesse et de la crainte. Les connaissances donnent de la hardiesse et de la confiance. Rien n'étonne une âme qui connaît toutes choses avec distinction. Madame de la Sablière. Qu'est-ce que c'est joli, les petits papillons et tout ça. Première partie, comment utiliser les plantes. Okay ? Donc, vous allez retrouver dans cette première partie toutes les infos nécessaires pour vous. La cueillette, le séchage, le premier qui rigole, le séchage, les chaussettes de l'archiduchesse, allez Sylvie, et la conservation des plantes. Comment récolter? Quand le faire? On ne le fait pas n'importe quand. Là, si vous souhaitez récolter avec la lune, par exemple, vous êtes guidé en lune noire, idéal pour les plantes d'intention et d'introspection, la pleine lune, les plantes destinées à la purification. La lune montante, par exemple, les récoltes des parties aériennes le matin, à partir de 15h. Et tout est tellement expliqué. Ensuite, les outils, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir le faire? Comment sécher et, je l'ai bien dit, et stocker vos plantes? Les dessins partout, mais j'adore. Alors ensuite, libre à vous, si le cœur vous appelle là-dessus,
pouvez colorier les illustrations. C'est votre ouvrage, c'est votre guide, il est à vous. Mettez-y votre patte. Si là, quand vous voyez ce truc, vous vous dites oh, mais je mettrais bien un petit coup de crayon de couleur, moi, dans le machin là. Eh bien, écoutez-vous, la boîte de crayon de couleur et go, hop, c'est parti. En fait, je vous le dis parce que je viens de me le dire moi. Bon, bien préparer son espace de travail et ses contenants. Donc tout est expliqué, hein. Commencez par vous laver les mains, puis nettoyer ou désinfecter vos ustensiles, nettoyez bien les contenants destinés à vos préparations. Vous êtes guidé pas à pas, il n'y a rien qui manque. Les différentes façons de préparer les plants pour toute utilisation, les recettes de base, les tisanes par exemple. Ça c'est cool ça. J'adore les tisanes, je sais pas vous, mais alors moi les tisanes j'adore ça. Mais même là, pas que le soir, hein, la journée. Les infusions, décoctions, macérations à l'eau tiède. C'est top ça. Les huiles aux plantes solarisées, faciles à faire et à la base de nombreuses recettes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un bocal, une base de plantes fraîches ou séchées, une base d'huile, olive en général. Bien sûr, l'huile d'olive. Vous savez, je suis dans les Bouches-du-Rhône, l'huile elle est en Provence, l'huile d'olive, bien sûr. De quoi recouvrir le pot pendant la macération. Il faudra d'abord choisir ces plantes à faire macérer, les utiliser fraîches. Ouais, vraiment, c'est top, top, top. Macération à froid, macération à chaud, j'adore cette tasse, elle est trop trop belle. Ah, c'est canon. Les autres préparations à base de plantes, les teintures mères, poudre de plantes, les baumes ou onguents. Ah ouais, tiens, mélangez les plantes émincées à une base de graisse végétale. Vous pouvez ainsi faire fondre votre préparation au bain-marie ou en laissant votre mélange au soleil. Sachez que la cire d'abeille est un excellent condensateur psychique. En général, un baume se différencie d'un onguent par l'utilisation d'huile essentielle dans la recette. Petit nota bene au cas où, voilà, huile essentielle, HE, huile essentielle. Recette de base pour réaliser ces onguents, ah, c'est canon. Les cataplasmes, les vinaigres de plantes, sirop infusé aux plantes, la lotion. Quand je vous dis qu'il y a eau florale et hydrolat, ça c'est chouette ça. Une eau florale est obtenue avec les fleurs, un hydrolat avec les plantes en plus. Bah, voilà, je ne le savais pas. Très bien. Il est tout à fait possible de réaliser un hydrolat maison avec un cuit-vapeur ou une cocotte. Mais non. Canon. On peut se faire des lotions pour chouchouter notre peau. Oh, c'est génial. Pour une utilisation magique, les façons d'inclure les plantes dans notre pratique magique, rituel et offrande, sachet magique et spell jar. Trop joli. Je ne vous le dis pas à chaque fois, hein, mais vous les voyez, les illustrations. Je sais que vous avez déjà sorti les crayons de couleur. Je le sais, je le vois, je le sens. Les bâtons de fumigation. Ah, ça, j'adore ça. Les bâtons de fumigation et d'encens, pour les faire soi-même, je trouve ça génial. C'est un excellent moyen. Concernant les encens, un livre entier sera nécessaire pour faire le tour de ce savoir-faire. Tout d'abord, je rappelle ici qu'un encens est fait à partir de plantes, mais la plupart de ceux que nous trouvons dans le commerce de nos jours sont simplement de la poudre imbibée d'huile essentielle. C'est vrai. Donc très mauvais pour la santé, c'est vrai aussi. Et à l'opposé de l'essence même de l'art des encens. Il est tout à fait possible de réaliser ces encens naturels et surtout d'y prendre un réel plaisir. Ça, je peux vous dire que c'est canon et je ne l'ai jamais fait. Mais je me demande si je ne vais pas le faire et vous savez quoi, je vous ferai une vidéo. Je vais peut-être me lancer là-dedans et je vous ferai une petite vidéo pour les réseaux. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée? En suivant, bien évidemment, ce guide de Amandine. Les fioles, les spell jars, tout ça, j'adore. Les bougies, les chandelles, les talismans, l'huile rituelle, l'huile d'onction, l'huile d'autel, l'huile de consécration, l'huile de bénédiction, la poudre magique. Rien que le mot, moi j'aime bien, poudre magique. Ça le fait tout de suite, on y va, on dit « Ah, c'est quoi ce truc ?» Les sels de bain et bain rituels, consécration de la plante, correspondance magique, les fertilités, les forces, tout est abordé, absolument tout, tout, tout. Ok ? Les planètes et les jours de la semaine, les élémentaires. Alors, les élémentaires, inclure les élémentaires à vos rituels est à mes yeux une part importante de la magie verte. La vie étant souvent une question d'équilibre, les 4 éléments en sont un exemple parfait. Bien sûr, on ne peut pas faire sans, bien évidemment. Il existe plusieurs façons d'utiliser les 4 éléments dans vos rituels et sur votre autel afin de les amplifier. L'air, l'est, l'eau, l'ouest. Alors l'eau, par exemple, les rêves prophétiques. L'air, à l'est, l'intellect, la sagesse. La terre, le nord, les guérisons et les prospérités. Le feu au sud, la volonté, la passion. Les plantes rattachées spécifiquement aux éléments, elles sont ici listées en fonction de, par exemple, dans le feu, vous retrouvez la molène, l'ortie, le souci, la carotte. Dans la terre, la sauge, le plantain, la valériane. Enfin, vous verrez, il y a tout.
Ensuite, les planètes et les jours de la semaine, les phases lunaires, les plantes et les sabbats et cette magnifique illustration. Ah, c'est canon. Les couleurs, le jaune, l'argent, oh, c'est trop trop beau. Pour réaliser ces cosmétiques, alors ça c'est, moi je vous le dis, hein, je vais le faire, je vous promets, si j'oublie pas, je filme et je vous montre. Les beurres végétaux, parce qu'en plus, je n'utilise, si vous me suivez, vous le savez, je n'utilise que des produits cruelty free, donc qui n'ont pas été testés sur les animaux. Et contrairement à ce qu'on croit et contrairement à la loi, il y en a beaucoup qui continuent de tester. Donc, de réaliser ses propres cosmétiques avec, en plus, c'est une compo clean, c'est une composition qui est clean et juste pour votre peau et votre organisme. C'est absolument parfait. Pour leurs bienfaits médicinaux, analgésique, atténue la douleur, vous voyez, les termes de phytothérapie, tout est rapide. Mais quand je vous dis qu'il est complet, il est complet. Quelques idées de plantes contenues dans cet ouvrage à inclure dans vos préparations médicinales et cosmétiques, les bienfaits des huiles solarisées en usage externe. Pour les cuisiner, les bons réflexes, bienfaits des décoctions de plantes en usage externe, pour le foyer et au jardin. Oh, c'est génial. On arrive dans la deuxième partie, toujours avec cette illustration absolument canon, les plantes. Alors, pour chaque plante, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous allez le voir, c'est partout pareil, c'est normal. Alors, on part de là. Il y a le nom de la plante, Halloween, absinthe, l'incomprise, fidèle alliée de la clairvoyance. Il y a la famille à laquelle la plante appartient, l'astéracée par exemple pour l'absinthe. Le mot latin, Artemisia, je n'ai pas fait de latin depuis longtemps moi, absinthium, pardon. L'influence planétaire et les éléments, donc l'absinthe est avec l'influence de la Lune, Mars, feu et air. Les lieux de prédilection, c'est-à-dire où est-ce que vous pouvez la trouver le plus facilement, les terrains secs et caillouteux, les bords de chemin, les terrains vagues. Les récoltes et parties utilisées, c'est une plante vivace, feuilles et fleurs, floraison de juillet à septembre, pour utiliser les feuilles comme aromates et à récolter largement entre avril et août. Attention, les fleurs d'absinthe sont allergisantes pour certaines personnes. Il y a ensuite l'utilisation magique, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Pour Samhain, par exemple, particulièrement efficace pour la divination avec de l'armoise ou pour éloigner les mauvais esprits. À brûler, l'absinthe accroît les capacités psychiques et la médiumnité, ainsi que si on souhaite consacrer des esprits. Vous pouvez donc l'utiliser en bâton de fumigation ou en encens, mais aérez bien la pièce car l'absinthe est toxique une fois brûlée. C'est pour ça qu'il est très important de tout lire. Okay? C'est pas juste je lis en diagonale et je trace. Non. Il est précieux, il est complet et les informations qui sont données dedans sont essentielles et doivent être portées à votre connaissance. Il y a l'utilisation alimentaire, les bienfaits naturels de la plante, légendes et coutumes, et puis une petite phrase à la fin. Par exemple ici, je la vois comme une compagne forte mais discrète. Les mauvaises paroles qu'on peut avoir sur elle n'ont ni influence ni raison. Ensuite, il y a les recettes. Magie, fumigation de divination, huile lunaire et de divination, la cuisine, le point de vue médicinal et pour le foyer. Excusez-moi. Et vous avez ça pour chaque plante, bien évidemment. Donc, quand je vous dis qu'on est sur du complet, attendez, j'ai un chat dans la gorge, on va boire un peu d'eau que je n'ai pas. Et on va continuer. Alors, il est vraiment génial, hein, ce bouquin, Reine des Prés. La valériane, les verveines, enfin, il y a les 45 plantes. Et bien évidemment, une fois que vous avez listé toutes les plantes, on arrive dans la troisième partie, les recettes en pratique, toujours avec cette magnifique illustration. Les abréviations, je recommence, bonjour, les abréviations, voilà, tout de suite c'est beaucoup mieux. Utilisez HE, comme je vous le disais tout à l'heure, huile essentielle. CAC, cuillère à café, environ 5 ml de liquide, 3 g de plantes sèches. CAS, vous le savez, cuillère à soupe, environ 15 ml de liquide ou 10 g de plantes sèches. Les recettes magiques, comment utiliser ce livre pour vos travaux magiques? Par exemple, pour les recettes magiques, je vous rappelle les intentions rattachées aux plantes contenues dans ce livre ci-dessous. Je n'ai pas vocation à vous donner des rituels prêts à l'emploi. Elle vous le rappelle de nouveau et elle a bien raison, car ma façon de fonctionner est rattachée aux correspondances magiques et aux expérimentations, ainsi qu'à la magie intuitive.
Nous avons chacun notre sensibilité et vous remarquerez très probablement que vous développerez des préférences envers certaines plantes au fur et à mesure de vos travaux magiques. Laissez-vous porter par votre intuition et surtout profitez du voyage. Les tisanes, sel noir ou lustral, tisane d'avant ou après rituel, purification, ancrage, divination, confiance. Le sel noir, les bâtons de fumigation, les talismans, les huiles rituelles. Il n'y a rien qui manque, hein, je vous le dis. Poudre magique, sel de bain, les détergents énergétiques et eau magique, les recettes, les coups de froid, les règles et les cycles, les règles douloureuses et harmonie du cycle, armoise, achillée, sauge, calendula, basilic, serpolet ou du thym, les recettes pour la vie quotidienne, les problèmes chroniques, les digestions et sphères gastriques, les boissons médicinales, les sirops contre la toux en cas de rhume ou de bronchite, les vins de sauge, les vins de troubadour, anti-fatigue. Ah, c'est cool, c'est génial. Pour le corps et le visage. Les visages, bien sûr. Bien sûr. Recette de base, baume mangan, le baume ou le plantain, macérat, règles douloureuses. Toujours, je vous le redis pas, hein, mais vous les voyez ces illustrations de dingue. Le bain réconfortant en cas de fatigue générale. Ça, il me faut ça, moi. Il me faut ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Du romarin, de l'armoise, ingrédients entre 15 et 40 grammes de chaque plante pour 2 litres d'eau. Romarin, armoise, menthe poivrée, lavande, serpolet et de la consoude. Ben voilà, anti-inflammatoire pour les peaux irritées, pour les yeux, pour le foyer, le jardin, la maison. Ah, les trucs anti-mythes, ça c'est génial. Recette rapide pour assainir l'air, très important. Recette du vinaigre des 4 voleurs, j'adore le nom. Et tout est... On est aux petits oignons. Les recettes cosmétiques, le corps, les cheveux. Ah, zut! Dans la cuisine, dans l'épicerie, le sucre infusé. C'est quoi ça? Vous pouvez réaliser votre sucre infusé avec du sucre blanc ou roux sans distinction, mais uniquement avec des plantes séchées pour éviter qu'elles moisissent pendant l'infusion. Ok, lavande, reine des prés, mélisse, achillée, camomille, verveine, citronnelle. Mettez vos plantes séchées dans un sachet à thé ou en mousseline assez gros, on trouve ça partout, jusqu'à ce qu'il soit rempli. Placez-le au milieu du bocal en verre et versez votre sucre de façon que le sachet se retrouve enfoui dans le sucre. Laissez infuser pendant quelques jours. De mon côté, tant que je n'ai pas fini le sucre, je garde mon sachet à thé rempli de plantes dans mon bocal. Ah, bien sûr, pour qu'elle continue à sentir après plusieurs mois. C'est génial. Le sel aux herbes, ça c'est top pour la cuisine, tout ça. Recette des herbes de Provence, c'est chez moi ça. Les plantes à inclure dans vos salades et entrées. En plus, on arrive là au moment où je tourne, nous sommes en avril. Perso, je suis emboucanée avec le pollen, mais le soleil est là, il fait beau. C'est la période des salades et tout ça, donc ça va être génial. Les plantes à inclure dans vos plats, sauces et apéritifs, sucreries. Ah, sucreries. Et dessert, bien sûr. Le miel infusé, ça c'est super bon. Oh là là. Du flan, du gâteau au citron. Ah, je suis une dingue de citron, moi. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que j'ai ce qu'il faut là pour faire ça à la maison aujourd'hui? Farine, beurre, sagé, génial. Levure chimique, jus de citron, lait, pincée de sel. Pour le glaçage, fromage style... Ah là, ça me donne envie, ça. Oh, ça m'appelle, ça. Parce que moi, alors, chocolat, ça, tout le monde le sait. Mais citron, je suis une grande fan de citron. Ça, c'est très, très bien, ça. Ah oui, je vais faire ça. Les boissons. Liqueur d'angélique, liqueur de verveine citronnelle, les eaux de houblon. Et là, on arrive à la fin. Vous retrouvez la table des matières, les tisanes, les autres préparations en base de plantes, les recettes magiques, les bâtons de fumigation. Vous retrouvez absolument tout ce que nous venons de voir ensemble. Vous cherchez un après-shampoing, bim, page 209. Emballé, c'est pesé. Franchement, les remerciements. J'ai la chance d'être incroyablement bien entourée de belles personnes qui me soutiennent toujours dans mon travail et m'apportent énormément de joie. Merci à ma maman, à Hugo, à tous mes amis et à ma famille, mais aussi à toutes les personnes que je rencontre en festival ou sur les réseaux, qui ont toujours de gentils mots à mon égard et avec qui je peux partager dans la bienveillance. Merci également à la Bibliothèque du Jardin Botanique de Bordeaux pour son accueil, pour mes recherches, ainsi qu'à la nature qui m'a inspirée et qui m'inspirera probablement toute ma vie. Merci également à Lazy d'avoir été mon parfait compagnon à 4 pattes pendant ces 14 dernières années qui me manquent terriblement, Poussinou.
Je suis éternellement reconnaissante qu'une maison d'édition m'ait fait confiance pour que je puisse me lancer dans cette aventure pour la confection d'un ouvrage que j'aurais voulu trouver au début de mon chemin de pratique ésotérique dans le monde merveilleux des plantes. À bientôt, belle créature, Amandine Lordem. Franchement, je suis sous le charme. Ici, il y a une bibliographie très intéressante où elle vous partage les plantes et les fées, par exemple, de Barreau et Ellie, les contes et secrets de feuilles des herbes. Il y a beaucoup de choses et on termine avec une illustration qui est canonissime. Et à la fin, les ouvrages du même auteur, débuter en magie verte, la magie botanique, les huiles essentielles pour sortilèges, le mythe de la main verte, le guide pratique de la sorcière. Et je réalise que je n'ai aucun de ces 3 ouvrages et je vais remédier à cela assez rapidement. Vous me connaissez? Je trouve. J'adore l'énergie qui est à travers ce livre. Il est un tout petit prix, il est à 20 euros. Franchement, il s'adresse à toutes les bourses. Il est canon, mais canon. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner au quotidien. Mais vraiment. Il y a un petit truc, attends, bouge pas, il y a un bobo, il y a machin, il y a truc, viens, on va se promener dans les bois, viens. Il est génial. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a embarqué. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et vous savez quoi? Allez vous balader dehors, vous verrez, il y a plein de trucs sympas. La nature est tellement belle, riche et sans elle, ben, on n'est rien en fait. On a tellement besoin d'elle. Je vous fais des gros bisous.